Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. C'est votre émission Zone Mix qui démarre sur la télévision du peuple. C'est la 4e production de cette année 2022. Merci à vous, chers téléspectateurs de la télévision du peuple, d'être toujours à regarder nos émissions en ligne via notre page Facebook et sur YouTube. L'émission Zone Mix de ce 2 février 2022 consacre l'entretien exclusif à la Fédération camerounaise de karaté avec son secrétaire général, Maître Patrick Diaga, qui est dans ce studio avec nous pour parler justement du bilan de la saison sportive 2021 déjà écoulée, les difficultés rencontrées et pourquoi pas quelques pistes de solutions pour pallier à ces difficultés de l'année 2021. On fera également un tour pour parler du calendrier de l'année 2022. On parlera des perspectives, des attentes et on parlera aussi des grandes dates à retenir pour cette année 2022. Voilà donc ce qui va constituer la trame de cette autre émission Zone Mix sur la télévision du peuple. Juste derrière cette dernière transition, on déroule tapis rouge à notre invité. Il est confortablement installé dans nos studios cet après-midi. Maître Patrick Diaga, c'est son nom. Il est le secrétaire général de la Fédération camerounaise de karaté, l'une des fédérations les plus dynamiques actuellement au Cameroun au regard des activités menées sur le plan national et international. Maître Patrick Diaga, bienvenue. Bonjour Laurent et bonjour aux téléspectateurs de CAI TV. Merci de nous accorder l'opportunité de nous exprimer, de parler de l'activité karaté, de ce mouvement sportif qui est implanté au Cameroun depuis plusieurs années déjà aujourd'hui. Et je profiterai de l'occasion pour souhaiter, n'est-ce pas, les meilleurs vœux à vous-même, à tous les opérateurs de CAI-TV et à tous vos téléspectateurs. Voilà, si on pose la question simple, comment se porte la Fédération camerounaise de karaté? Que répondez-vous? Je dirais que la fédération va de l'avant. Comme vous le savez, tantôt nous sommes passés par des moments difficiles, mais au jour d'aujourd'hui, nous avons resserré les rangs. Le cap est tracé, nous avons repris la marche en avant, les activités vont bon train. Nous sommes sur le plan national comme international. Il y a toujours mieux à faire parce que nous sommes dans une démarche d'amélioration continue, mais grosso modo, nous avançons. Alors, si on fait un bilan de l'année 2021 et les années qui s'est écoulées, un mot à ce sujet? Un mot, ce serait petit, peut-être nous laisserez quelques phrases. Je dirais que l'année 2021 a été une année riche en expérience. Riche en expérience parce que nous avons, comme je dis tantôt, fait un déploiement aussi bien sur le plan national qu'international. Je commencerai par le plan international en disant que la Fédération camerounaise de karaté a aligné les équipes nationales au championnat d'Afrique centrale en Djamena, ici au Tchad, d'où nous sommes sortis avec un certain nombre de lauriers qui nous ont classé première nation en Afrique centrale du karaté devant notre challenger permanent qui est le Congo, la République du Congo, que nous avons pu surclasser. Ça a été assez difficile parce que nous y sommes allés avec les moyens de bord, nous sommes partis par route, vous imaginez, mais la volonté était là, les athlètes étaient déterminés, ont accepté de travailler un peu dans du bénévolat sans attendre de prime quelconque. L'intérêt était de relancer la machine karaté qui était grippée quelques mois avant et qui a été aussi sclérosée par l'année Covid. Mais voilà, ça s'est bien passé. À côté du Tchad, nous avons fait les championnats d'Afrique des Nations au Caire en Égypte, où nous avons eu des difficultés à aligner les athlètes pour absence de financement. Nous avions selon la direction technique nationale, 7 athlètes qui avaient des véritables chances de médaille. Nous avons finalement pu en amener 2. Et parmi ces 2 athlètes, nous avons fait 3 médailles de bronze. Donc, dans un classement des 54 pays en Afrique, nous avons pu accrocher la 11e place avec seulement 2 athlètes, quand plusieurs délégations avaient des dizaines et dizaines d'athlètes. C'est pour dire que le talent est là, c'est pour dire que la volonté est là, les encadreurs techniques se battent. Les athlètes sont volontaires. Maintenant, peut-être qu'il nous faut le petit coup de pouce, des moyens suffisants pour pouvoir faire rayonner un peu plus haut
n'est-ce pas, l'étendard du Cameroun à l'international. Il faut aussi souligner qu'à l'international, nous avons participé au championnat du monde à Dubaï avec deux athlètes qui ont été alignés, un en masculin et l'autre en féminin. Et à cette occasion, il faut dire quand même que le niveau est relevé là-bas. Nous n'avons pas fait de podium, c'est vrai, mais nous n'avons pas démérité. Nous avons été présents dans le Conseil des Nations au niveau mondial. Et c'est déjà ça que d'être présent pour rester au contact des meilleurs et essayer de capitaliser ça pour nous améliorer par la suite. Donc ça, c'est sur le plan international. Oui. Voilà, si nous revenons sur le terroir, nous avons connu plusieurs journées de championnat, notamment ici à Douala au mois de février 2021, qui a constitué l'ouverture des saisons et qui a permis, n'est-ce pas, de repérer les athlètes que la direction technique nationale a mis en activité spécifique programmée dans les différents pôles d'activité des équipes nationales, nous permettant d'avoir les résultats tout à l'heure jusqu'à l'international. Nous avons fait le championnat jeune à Bomban, dans la région de l'Est, parce qu'il faut dire aussi que le calendrier du karaté a couvert un peu l'étendue du territoire national, parce qu'il fallait en même temps, n'est-ce pas, promouvoir ces disciplines et redonner l'envie aux parents, aux enfants, n'est-ce pas, aux pratiquants et aux sympathisants de renouer avec le karaté après les turbulences que nous avons connues et après l'année Covid qui a été une année aussi un peu morte. Donc il y a eu l'Open de Bolova qui a été très médiatisé également, qui s'est déroulé. Nous avons fait 3 passages de grade pour pouvoir, n'est-ce pas, évaluer la progression technique des apprenants dans les clubs. Il y a eu Yaoundé, il y a eu Maroua, il y a eu Douala, ici en décembre dernier. Nous avons fait la Coupe du Cameroun en 2 éditions, en 2 phases, je veux dire. La phase éliminatoire qui s'est tenue à Bafoussam, qui a permis de qualifier les équipes qui ont fait la phase finale à Yaoundé, où le niveau a été très relevé, à l'INGS. Et voilà, disons que la saison sportive a été émaillée, n'est-ce pas, de plusieurs activités et qui ont permis quand même de faire tourner le karaté dans le Cameroun. Au niveau des régions, bien entendu, il y a des régions qui sont démarquées, le centre naturellement, le littoral qui a beaucoup travaillé à beaucoup d'activités, il y a le sud qui a brillé par sa présence sur le plan des activités. On peut aussi citer les régions du septentrion, avec la Damawa qui a organisé l'Open de la Damawa, qui a été très couru, avec le nord qui a organisé le tournoi d'unité, qui s'est fait au mois de mai, avec l'extrême nord qui a organisé le championnat des ceintures noires, des vétérans de ceinture noire. Il y a eu des activités un peu partout. Donc c'est pour dire que véritablement le karaté est relancé, la machine est repartie. Nous allons essayer en 2022 d'apporter une petite touche particulière pour essayer de booster un peu plus l'activité. Et nous espérons qu'avec l'accompagnement des pouvoirs publics, avec la sollicitation des moyens que nous désirons, que nous pourrons, n'est-ce pas, ajouter plus de lauriers à ce qui a été fait en 2021, n'est-ce pas, dans le panier du Cameroun. Voilà, justement, dans le panier du Cameroun, parlons des difficultés rencontrées. D'abord, sur le plan national, vous avez souligné quelques-unes, et sur le plan national aussi. Mais qu'est-ce que vous avez donc fait jusqu'ici, parce que la nouvelle année a démarré, pour pallier justement à ces difficultés rencontrées? Disons que les difficultés rencontrées sont essentiellement des difficultés d'ordre financier. C'est le manque de moyens, parce que faire fonctionner une fédération, c'est un budget, c'est un gros budget. Et les sources de revenus de la fédération sont déjà les cotisations propres des membres, à travers les affiliations et les licences des membres. Les sources de revenus, c'est aussi, n'est-ce pas, les dons et les apports des sympathisants généreux qui nous accompagnent dans nos activités. C'est aussi les subventions de l'État, parce que nous sommes délégataires de la mission de service public régalienne qui incombe à l'État, la politique du sport au Cameroun, qui est déléguée aux fédérations civiles nationales sportives et qui se fait à travers l'accompagnement subventionnel du ministère via le ministère des Sports. Et c'est tout ça réuni qui permet de faire tourner en fait la machine. Mais lorsque vous avez... il y a aussi des sponsors, pour ne citer que ceux-là, des partenaires qui nous accompagnent, sans publicité, Kiroti, l'Académie africaine des arts martiaux, du Black Cabo Sport, qui nous accompagne. Nous sommes pour essayer de pallier donc à ces carences-là, ou alors de grossir un tout petit peu la cagnotte. Nous travaillons avec la recherche de nouveaux sponsoring pour étoffer, n'est-ce pas, l'apport de ce côté-là. Et nous sommes en pourparlers avec des entreprises de la place qui nous ont accompagnés par le passé et que nous souhaitons revoir dans notre portefeuille partenaire pour 2022.
Et nous avons bonne foi que nous pourrons atteindre cet objectif. Ce serait d'ailleurs un plus. Ça permettra de couvrir des charges, des postes de dépenses qui restent encore non satisfaites, en l'occurrence. Parce qu'il faut dire que nous ne sommes pas que dans le fonctionnement quotidien. Nous avons pour ambition de donner un véritable statut aux athlètes de haut niveau. Parce que les athlètes de haut niveau sont ceux-là qui gravitent autour de l'équipe nationale et qui défendent, n'est-ce pas, les couleurs du Cameroun à l'international face à d'autres pays, face à d'autres nations du karaté. Et ces athlètes, c'est un gros sacrifice parce que c'est du temps mis pour travailler. C'est même parfois au détriment des études pour certains jeunes. Donc malheureusement, parce qu'il faut trouver le juste équilibre entre le sport et les études. Et face à un tel sacrifice, la fédération souhaiterait bien apporter un accompagnement pour un encadrement financier, des espèces de bourses pour les athlètes de haut niveau, les encadreurs de haut niveau qui les accompagnent, qui mettent du temps, n'est-ce pas, pour faire ces résultats. Et la recherche des partenaires, des sponsoring que nous avons en ce moment voudrait que nous puissions satisfaire ce temps-là. Donner un statut et valoriser les encadreurs et les athlètes de haut niveau pour qu'ils soient, n'est-ce pas, ils aient un minimum leur permettant de se déployer pour le verre au jour. Voilà, et la télévision du peuple continue de faire des yeux doux à la Fédération Cameroun Karaté pour un éventuel partenariat. On espère que vous allez vite séduire à nos yeux doux. Parlant justement du calendrier de 2022, l'année est déjà en cours. Qu'est-ce que le calendrier fédéral prévoit dans cette année 2022? Alors l'année 2022 a déjà commencé. Sur le plan des activités, nous avons été le week-end dernier ici à Douala, à l'Académie africaine des arts martiaux, dans un séminaire technique porté par la direction technique nationale qui avait essentiellement deux objectifs. Le premier était de poser les jalons de l'école des cadres, parce que l'innovation en 2022, c'est que nous ambitionnons de faire fonctionner une école des cadres qui va permettre de donner une formation minimale, structurée, encadrée, codifiée au cadre de la fédération, y compris les cadres administratifs et les cadres techniques. Chez les cadres administratifs, ce sera les élus régionaux, ce sera tous ceux qui gravitent autour de l'administration des ligues départementales, régionales et fédérales, pour pouvoir les outiller sur un certain nombre de modules pour qu'ils soient à même, n'est-ce pas, de gérer dans les conditions les plus optimales possibles, n'est-ce pas, les associations sportives dont ils ont la charge. Pour les cadres techniques, ce sera de donner, n'est-ce pas, un certain nombre de connaissances qui sont diversifiées, qui partent de l'environnement fédéral, des petits rudiments sur le droit du sport et autres, en passant par les éléments de la physiologie, la biomécanique, et ainsi de suite, pour pouvoir suivre les apprenants, les athlètes au quotidien. Bref, tout ça voudrait se faire dans une école de cadres structurée qui va permettre de délivrer des attestations qui vont niveler et reconnaître, n'est-ce pas, les niveaux des uns et des autres sur le territoire national et pourquoi pas l'international. Donc ça, c'est l'ambition que nous avons pour 2022. Et comme autre objectif que ce séminaire avait, c'était celui de recycler, n'est-ce pas, de former, de recycler les juges arbitres et les entraîneurs de club au règlement de la compétition, parce que c'est un règlement qui évolue fréquemment. Déjà, quand on est sorti de N'Djamena, il avait bougé un tout petit peu. En Égypte, au Caire, il y a eu des innovations. Récemment, au championnat du monde à Dubaï, il y a toujours des petites lignes qui bougent dans le règlement de la compétition. Donc, il est question de recycler permanemment les officiels qui organisent, alors qui font la compétition au Cameroun, n'est-ce pas, sur ces règles-là, afin que nous soyons au même niveau d'entraînement et de compréhension du règlement que tous ceux qui sont à l'international. Donc, c'était les deux objectifs de ce séminaire qui s'est déroulé à l'Académie et qui a vu courir plusieurs membres et sympathisants. Et au sortir de ça, nous en lançons le 12 février prochain la première journée du championnat national de karaté. Il faut dire que la particularité de cette année, c'est que ce championnat national va permettre d'avoir les catégories cadets, juniors et seniors. L'année dernière, les années d'avant, les cadets n'étaient pas en championnat national. Pourquoi c'est à l'image? Parce que nous nous sommes rendus compte qu'à l'international, tous les championnats qui sont organisés aussi bien en Afrique qu'ailleurs incluent la catégorie cadet. Donc si nous voulons aller avec les armes affûtées au championnat du monde d'Afrique représenter le Cameroun, il est de bon ton que les athlètes camerounais dans la catégorie cadet commencent à
se roder à la compétition régulière, à affûter les armes pour qu'ils soient à même de rivaliser avec leur père à l'international. Donc le championnat national va se faire en 4 journées. La première va se faire à Yaoundé, la seconde aura lieu à Igorova. Si j'ai bonne mémoire, après on sera à Bafoussam. Et la dernière journée va se faire à Douala. Alors, il y a un ranking national qui est mis en place et qui va permettre de donner les points à tous ceux qui participent, tous ceux qui font des podiums et des classements intermédiaires. C'est au sortir de ces 4 journées que le champion sera sacré. Donc en réalité, il y a une exigence de régularité pour les athlètes qui doivent faire tous les 4 journées s'ils veulent rester au haut niveau du ranking. Et voilà, on sortira là avec les champions et tout ce qui va ensuite, deuxième, troisième et autres. Et ça permettra à la direction technique nationale d'avoir un écrémage tout de suite et de savoir quels sont les athlètes qui peuvent être convoqués, n'est-ce pas, à l'équipe nationale pour une sortie à l'international en fonction de leur positionnement à tout moment où on verra le ranking. C'est pour dire quoi? Ça veut dire que si on a une compétition internationale qui survient avant la dernière journée du championnat à Douala, on sait voir sur les 3 autres journées qui est en haut du classement. Et c'est ceux-là qui sont naturellement appelés pour porter le vert au jaune à l'international. Donc voilà un tout petit peu les grandes innovations du calendrier. Il est prévu 3 passages de grade également. Je crois un à Yaoundé, un autre qui se fera à Bétois dans l'Est et un troisième qui se fera à Garoua dans le Nord. Donc la Coupe du Cameroun se fera à Yaoundé en fin d'année 2022. Et il y a plusieurs stages nationaux et internationaux qui sont planifiés également pour renforcer les compétences, n'est-ce pas, de nos cadres techniques et administratifs, comme j'ai dit tantôt, à travers l'école des cadres et à travers, n'est-ce pas, le bénéfice que nous pouvons tirer de nos compatriotes de la diaspora qui, lorsqu'ils séjournent au Cameroun, nous gratifient toujours de ce qu'ils ont pu glaner comme connaissances, compétences à l'international lorsqu'ils nous reviennent ici. Voilà. Donc, grosso modo, voilà comment se dessine le calendrier 2022. Voilà, parlant justement de ce séminaire, c'était à l'Académie africaine des arts martiaux à Lopom, samedi dernier. On peut voir une image. On va vous proposer d'écouter le grand maître Moni Dikongue, qui est le directeur technique national à la Fédération camerounaise de karaté, qui précise le bien fondé et l'utilité même de ce séminaire qui a drainé du beau monde à l'Académie africaine des arts martiaux de Lopom. Nous avons pensé qu'en début de saison, il était utile de faire un stage, un séminaire d'abord d'imprégnation pour donner une idée de la politique technique de la fédération et une deuxième partie du stage qui consistait à préparer les arbitres aux futures compétitions qui arrivent. Maître Louis-Roger Yumbi aussi, qui est le promoteur de l'Académie africaine des arts martiaux de Lopom, par ailleurs ambassadeur itinérant du karaté camerounais, s'est déjà satisfait de ce que le tout premier groupement de la fédération puisse se dérouler au sein de cette prestigieuse académie dont il est le promoteur. Oui, vous demandez si je suis comblé, je suis totalement comblé parce que aujourd'hui l'académie vient encore une fois de plus de prouver qu'il est un centre de préparation de sportifs de haut niveau. Et vous voyez tous ces karatékas qui sont ici aujourd'hui, c'est pour le lancement de l'école de cadre de la Fédération camerounaise de karaté. Si vous êtes resté depuis ce matin avec nous, on a fait la partie théorique qui était en haut dans notre salle de classe, de formation. Et là, nous sommes sur le tatami en train de faire la phase pratique des arbitres de karaté. Donc, vous voyez très bien que l'académie est un centre qui ne laisse aucune fédération indifférente. Ici, les athlètes sont bien, ils sont bien logés, il y a un restaurant pour eux, tout est climatisé, ils sont à l'aise. C'est un cadre approprié pour des événements de ce genre. Et pour donc clôturer cette série des interviews, on va vous proposer d'écouter la réaction compilée des participants au micro de nos reporters de la télévision du peuple CRTV. Je suis vraiment ravi de ce stage parce que ça m'a fait encore avoir beaucoup de connaissances en karaté et en arbitrage. Il y a beaucoup de choses que j'ai encore appris et je crois que quand nous rentrons dans nos différents clubs, nous aurons à assimiler ces techniques d'arbitrage dans nos clubs. Je suis vraiment satisfait de ce séminaire. Je ne croyais pas
mon maître, mon père spirituel dans martial m'a vraiment forcé de venir à ce stage. Et je me suis trouvé satisfait. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer dans la fédération du karaté camerounais. Ce que je retiens pour ce stage, c'est que nous avons mis les petits plats dans les grands. La fédération a innové avec un stage qui regroupait et qui parlait de tous les aspects de notre tactique et technique en termes de travail que nous devons abattre au courant de l'année 2022. Et je crois que tout a été dit et tous ceux qui ont pris part à cet examen, à ce stage ont été à la hauteur des attentes. Et je crois que chacun est sorti avec quelque chose. Et tous les arbitres et les coachs qui prendront part à toutes les activités organisées au niveau, que ce soit fédéral, que ce soit régional ou départemental, je crois que chacun a pris quelque chose de plus et que pendant que nous serons en train de travailler, ils auront le temps de mettre en application tout ce que nous avons pu apprendre ici aujourd'hui. Je ne peux que remercier la DTN. Je peux que vraiment remercier la DTN pour cette initiative et je prie également le Seigneur qui ramène tous ceux qui sont venus de toutes les autres villes, Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bouya, etc., de pouvoir rentrer dans de très bonnes conditions parce que le stage se déroule dans le calme et dans la sérénité. Je voudrais comme ça chuter en remerciant également le promoteur de l'Académie africaine des arts martiaux, j'ai nommé Maître Yumbi, qui ne ménage aucun effort pour encourager, soutenir et promouvoir le karaté dans la région littorale et dans tout le Cameroun tout entier. Vraiment encore, merci. Très satisfait en tant qu'entraîneur régional, vraiment satisfait déjà pour que ce premier séminaire organisé par la DTN se passe dans ma région et je crois que je ne peux être que satisfait. Voilà donc de retour sur le plateau de Zone Mixte avec notre invité Maître Patrick Diaga, secrétaire général de la Fédération camerounaise de karaté. On a tour à tour évoqué le bilan de la saison sportive 2021, les difficultés rencontrées et le calendrier de 2022. Parlons de cette fois-ci des perspectives de cette année 2022, Maître Patrick Diaga. Perspective 2022, comme je le dis tantôt, nous avons deux chantiers majeurs. C'est l'école des cases, dont on a parlé tout à l'heure, dans sa structuration, son fonctionnement, avec la délivrance, n'est-ce pas, des diplômes de formation sur des modules bien élaborés et qui est porté par le directeur technique national adjoint en charge de la formation, Maître Bilé Touké-Edouard, depuis Yaoundé. Et comme je l'ai dit tantôt également, c'est la mise sur pied d'un ranking national pour pouvoir suivre la performance des athlètes, n'est-ce pas, dans toutes les compétitions qui seront organisées, de sorte à avoir un classement en temps réel des athlètes selon les performances comme décrit tantôt. Donc c'est ça les gros chantiers de la fédération cette année sur le plan purement sportif, et nous ambitionnons également de recruter quelques sponsors qui devraient nous accompagner, n'est-ce pas, dans le déficit des moyens que nous enregistrons jusqu'ici pour pouvoir couvrir les activités aussi bien sur le plan national qu'à l'international. Alors dans votre déroulé de tout à l'heure, vous n'avez pas mentionné les régions anglophones dans le calendrier fédéral, que ce soit la tenue du championnat ou bien l'examen national de passage de grade. Peut-être le karaté pourrait faire partie de cette discipline qui peut apporter de l'apaisement dans ces trois régions en crise depuis près de 5 ans. Oui, en réalité, vous savez la situation que nous vivons dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et je profite pour couler une larme, n'est-ce pas, pour tous les compatriotes qui ont perdu la vie dans cette crise qui nous afflige tous. Et je profite de l'occasion pour souhaiter que les solutions, n'est-ce pas, définitives soient trouvées à cette crise, de sorte que le Cameroun se reparte de l'avant, n'est-ce pas, dans un esprit d'ensemble avec nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Il faut dire, pour ce qui est des activités, que l'année dernière, en 2021, nous avions prévu un passage de grade dans la zone de Limbé, oui, mais que nous avons dû déménager sur Douala, parce que la ligue régionale du sud-ouest ne semblait pas nous garantir
n'est-ce pas, que ça se passe dans les conditions idoines. Donc, pour 2022, nous restons un peu attentistes. Nous suivons les exécutifs régionaux dans leurs activités. L'année dernière, ça n'a pas été très riche. Il y a eu quelques stages. Cette année, nous espérons que ça va frémir un peu plus. Mais voilà, nous restons solidaires de la situation. Et dès que les conditions seront réunies, nous pourrons nous y déployer de façon beaucoup plus conséquente pour pouvoir promouvoir le karaté comme par le passé. Voilà, notre entretien exclusif est déjà à sa fin. Mais avant de sortir, on va parler de cet événement majeur que vous avez mené. C'était le 11 décembre 2021 à Yaoundé, et l'Assemblée générale de cette fédération camerounaise de karaté. Et pendant justement cette Assemblée générale, c'est une Assemblée générale qui a fait couler beaucoup d'encre de salive, beaucoup d'éclats de voix. Lors de la réunion, c'était dans la salle de réunion du ministère des Sports. Qu'est-ce qui fait problème, justement, à Tidjala? Le 11 décembre dernier, effectivement, nous avons tenu notre assemblée générale ordinaire. Il faut préciser que c'est une assemblée statutaire parce que les statuts de la fédération prévoient qu'en fin d'année, il soit organisé une assemblée bilan qui récapitule la saison en cours et qui jette les bases de la saison à venir. Donc c'est tout naturellement que le président de la fédération a convoqué, n'est-ce pas, une assemblée générale ordinaire avec les points inscrits à l'ordre du jour qui sont des points classiques de toute assemblée générale ordinaire. Maintenant, il faut dire que nous continuons d'avoir au sein de la fédération et même en dehors, parce que tous ne sont pas forcément membres de la fédération, certains karatékas qui estiment que le bureau qui conduit la transition actuellement n'est pas légitime et qui souhaiteraient en découdre et voir d'autres dirigeants arriver. C'est légitime, chacun peut porter ses ambitions, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais le cadre légal, pour ma part, a tranché sur cette situation depuis bien longtemps, parce que ces mêmes karatékas ont porté auprès de la chambre de conciliation d'arbitrage du Comité national sportif et olympique une requête en annulation de l'Assemblée générale qui avait installé ce bureau transitoire, et les résolutions de cette session de la chambre de conciliation d'arbitrage a confirmé le maintien en place du bureau pour conduire la fédération jusqu'au renouvellement des organes dirigeants, et a demandé que le projet qui avait été enclenché sur la révision, la relecture, le toilettage des textes qui, nous sommes tous d'accord, des insuffisances, des carences, devait être mené à bien pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, des textes qui sont les plus équitables, les plus inclusifs possibles. Donc, une fois que le comité national a donné ce verdict, les autres gains sont vaines. Et ça a été confirmé le 11 décembre, effectivement, parce qu'il y avait une frange de karatéka portée par un membre du bureau, notamment la deuxième vice-présidente, qui avait convoqué une assemblée générale bis dans les mêmes lieux, aux mêmes heures, et qui a été désavouée par le ministère des Sports, qui lui a rappelé effectivement que ce programme avait été clos au niveau de la chambre de conciliation d'arbitrage, et que le bureau qui était en place de façon transitoire jusqu'au renouvellement des organes dirigeants, c'était le bureau conduit par le président de Bertin. Maintenant, si les uns et les autres continuent à penser qu'il faut continuer les batailles, il faut continuer à agiter les médias, à agiter le public pour revendiquer, bon, libre à eux de porter leur combat, leur guerre. Mais je pense que nous dirigeons sereinement vers le renouvellement des organes dirigeants. Et après, les karatékas choisiront leurs dirigeants, tout simplement. Selon les règles de l'art, selon les textes qui seront, selon l'instruction ministérielle qui sera dévoilée. Et ceux-là auront la bénédiction, tout au moins la mienne, parce que que ce soit le bureau actuel ou un autre, je pense que nous continuerons à travailler pour que le karaté avance. Moi, je pense à l'intérêt général qu'il faut regarder maintenant. Les petites batailles personnelles, d'ego, de positionnement et autres, je laisse ça à ceux qui veulent faire la guerre. Pour l'instant, nous essayons d'avancer.
nous essayons de redonner vie au karaté, nous essayons de porter un calendrier, de porter un projet. Et c'est comme un édifice. Hein. Lorsque vous posez la première pierre aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr que c'est vous qui ferez la toiture demain. Mais l'idée, c'est de travailler pour l'intérêt général et de poser les jalons. Après, ceux qui viendront vont continuer s'ils estiment que c'est intéressant. Si ce n'est pas intéressant, ils vont faire leur sauce. Et puis, le plus important, c'est que le karaté avance, tout simplement. Voilà, parlant du renouvellement des organes au sein des fédérations, les élections au sein de votre fédération auront lieu quand déjà? Ben, ça, c'est un, je parle au secret des dieux. Nous attendons que le ministère des Sports et de l'Éducation physique, n'est-ce pas, convoque le renouvellement des organes dirigeants des fédérations nationales. Ça, je pense que ça se fera, j'ose croire, cette année. Mais bon, on en parle depuis plusieurs années déjà, c'est pas fait. Donc nous restons en attente. Nous, lorsque le bureau intérimaire arrivait, on était dans une optique de 3 à 6 mois, pensant que les élections allaient se faire rapidement. Ça ne s'est pas fait, on n'a pas attendu les élections pour travailler, donc on a essayé de travailler, de donner vie au karaté. Et après, nous, bon, on verra, ceux qui viendront feront aussi le bonhomme du chemin et on avancera. Voilà, et on dit merci, cher monsieur, d'être venu. Merci Laurent, merci à CAI TV et bonne fin de semaine. Voilà. Merci, rendez-vous pour notre prochaine production. Qui détient l'information détient le pouvoir et qui l'entretient détient le pouvoir. Un militant et cadre au sein du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, RMC, Eric Chumba, c'est son nom, c'est notre invité de Zone Mix. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à cette autre édition des Journalistes de Société. Quand Total Énergie Cameroun 2021, l'Afrique tout entière va vibrer au rythme du sport roi dès le 9 janvier. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. C'est la table des jeunes sur les antennes de la CRI TV. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce premier numéro de la bonne revue sur CRI TV. Retrouvez-nous via nos plateformes Facebook et YouTube. Le programme se poursuit.